Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler del pretérito indefinido, c'est-à-dire du passé simple en espagnol. Alors pour ce faire, on va voir un petit peu donc à quoi sert le passé simple, quelles sont ses fonctionnalités. On verra la formation des verbes réguliers et ensuite on se penchera donc sur les verbes pronominaux et sur les verbes irréguliers pour terminer. Alors, pour commencer, déjà, le passé simple en espagnol, il permet d'indiquer une action passée et complètement terminée, qui n'a vraiment rien à voir avec le présent, ça ne se passe pas dans le présent. Pour l'introduire, on va avoir besoin de plusieurs expressions, comme par exemple ayer, hier, la semana pasada, la semaine passée, ou hace 2 días, il y a 2 jours. Ces expressions, donc il y en a d'autres, il peut y en avoir d'autres, la semana pasada, du moment que l'action est terminée dans le passé. Alors, pour former le passé simple, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 groupes. C'est un peu sa particularité. C'est que le passé simple, il va se former soit avec le verbe AR, qui va être tout seul, soit avec le groupe ER, IR, qui vont être ensemble pour le passé simple. C'est un peu la particularité, il n'y a que 2 groupes. Pour le former, on va avoir besoin du radical du verbe, qui va être ensuite composé de la terminaison du groupe auquel le verbe appartient. Donc soit le groupe AR, soit le groupe ER, soit le groupe IR, qui, je le rappelle, sont ensemble. On va commencer avec le groupe en AR. Déjà, on peut voir que le groupe AR, eh bien, il a un accent sur deux personnes au singulier, yo et elle, ella, usted. On a toujours 6 personnes, ça ne bouge pas. Tú, pour la deuxième personne. Elle, ella, usted, pour la troisième personne. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. On va voir ça un petit peu dans le détail. Alors, la première personne pour le groupe AR va se former en E avec un accent. Aste, O avec un accent. Amos, asteis, arron. Pour le deuxième groupe, on va avoir besoin encore une fois d'un accent sur la première personne du singulier et sur la troisième personne du singulier. Ce qui va nous donner I, iste, io, imos, isteis, hierron. Donc bien penser à les accentuer lorsqu'on va les conjuguer et on va justement voir tout de suite des petits exemples. Alors, je rappelle vraiment, les accents, ils sont vraiment obligatoires en espagnol, surtout pour le passé simple, puisque notamment pour les groupes en AR, l'accent sur le O va nous permettre de faire la différence entre le présent indicatif et le passé simple. Un exemple, yo canto et el canto. On va avoir une différence. À yo canto, je n'aurai pas d'accent, présent indicatif. El canto, là, il y aura un accent parce qu'on sera sur du passé simple. Ça permettra vraiment de faire la différence entre ces deux temps. Alors justement, en parlant du verbe cantar, chanter, voici un petit peu comment il se conjugue au passé simple. On a donc en noir le radical du verbe et en blanc la terminaison du passé simple. Et c'est parti. Yo canté, tú cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos, ellas, ustedes, cantaron. On écoute bien l'accentuation au niveau de yo, elle, ella, usted. Je dis bien canté et canto. Je peux pas dire canto. Canto, ça serait du présent indicatif. Donc je dirais bien canto. Pour vraiment accentuer, cette dernière syllabe est bien marquée que je suis en train d'être dans du passé et non pas dans du présent. Maintenant pour le verbe beber, boire. Donc là on passe sur le deuxième groupe du passé simple. Et on va donc avoir baby, bebiste, bebio, bebimos, bebisteis, bebieron. On écoute bien l'accentuation au niveau de la troisième notamment. Je dis bien bebio. Attention, l'accent est vraiment sur le O et pas sur le I. Ne jamais dire bebio. Bebio, ce serait complètement incorrect. On dira bebio. L'accent est sur la dernière lettre, le O. Baby, là il est sur le I, pas de problème. Il est tout seul, je peux l'accentuer. Yo baby et pas yo baby. D'accord? Faut vraiment faire la différence. L'accent, il est sur le I, je le laisse sur le I, je l'accentue à l'oral sur le I. Yo baby et el bebio. On passe maintenant donc à un autre exemple, le verbe escribir, écrire, toujours sur le deuxième groupe du passé simple. On a les mêmes terminaisons que le verbe précédent. Escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribisteis, escribieron. Pas de difficulté particulière, les verbes sont logiques, ils sont réguliers, il suffit juste d'apprendre par cœur les terminaisons. On passe maintenant à l'autre catégorie des verbes réguliers, ce sont les verbes pronominaux. Donc je rappelle, un verbe pronominal, il se compose d'un pronom. On les a ici, me, te, se, nos, os, c'est
toujours les mêmes. J'ai pris l'exemple donc du verbe ducharse, se doucher. Les terminaisons appartiennent au premier groupe, puisque mon verbe reste un verbe du premier groupe, hein, il se termine en AR. Et donc ensuite, je vais attribuer les pronoms qui correspondent aux personnes, me, te, se, nos, os, se, et je vais lui attribuer les terminaisons qui correspondent me duché, te duchaste, se ducho, nos duchamos, os duchasteis, se ducharon. Voilà pour les verbes réguliers. Passons maintenant à nos chers petits verbes irréguliers. Alors, volontairement, j'ai mis un verbe par page pour vraiment voir comment il se compose. On va commencer tranquillou avec le verbe ser et ir parce qu'on a de la chance. Au passé simple, ils ont exactement la même conjugaison. Ils ne changent pas. En fait, ça va être le contexte qui va nous permettre de savoir si on parle du verbe ser ou du verbe ir. Alors, pour rappel, ser veut dire être, tout ce qui vous qualifie naturellement, et ir va vouloir dire aller. Alors, pour la terminaison, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Et très bonne nouvelle, il n'y a pas d'accent. N'allez pas en inventer, ils n'en ont pas. D'accord ? Ce sont des verbes irréguliers un peu particuliers et tous les verbes qui vont suivre justement là n'ont pas d'accent. Je vous le dirai au moment où on va en rajouter un. Pour le moment, ser et ir n'ont pas d'accent. N'en inventez pas, n'en rajoutez pas. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Ça serait dommage de compliquer les choses encore plus. Donc, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Les terminaisons des verbes ser et ir. Pas d'accent. On continue avec le verbe ver, voir. Également, aucun accent. Bi, biste, bio, bimos, bisteis, bieron. J'insiste, pas d'accent. On continue avec le verbe tener. Alors là, tener, lui, il va changer un petit peu. C'est-à-dire qu'on change un petit peu son radical, mais on constate qu'il n'a toujours pas d'accent. Tube, tubiste, tubo, tubimos, tubisteis, tubieron. On ne rajoute pas d'accent, il n'en a pas. Continuons avec le verbe estar. Et alors là, c'est très simple. En fait, j'ai pris le verbe tube et je lui ai simplement rajouté la petite spécificité du estar, c'est-à-dire son S, son début, et je l'ai rajouté à toutes les personnes pour le former au passé simple. Estube, estubiste, estubo, estubimos, estubisteis, estubieron. Vous avez vu ? Pas d'accent. C'est facile. On continue avec le verbe andar. On est toujours un peu sur la même racine que les deux autres. Hein. Il est presque copié à tener et à estar. Il nous forme en andube, andubiste, andubo, andubimos, andubisteis, andubieron. Andar veut dire marcher, je vous rappelle. Et là, pour le coup, on marche toujours sans accent. Andube, andubiste, andubo, andubimos, andubisteis, andubieron. On continue avec cette fois le verbe poder, pouvoir. On n'a toujours pas d'accent. L'irrégularité va être qu'en fait le O va s'affaiblir. Alors je vous rappelle, l'affaiblissement, ça va consister sur les voyelles O et E. Pour le E, je l'affaiblis, je vais lui couper en fait les petites pattes qu'il a et ça devient un I. Alors que le O, en fait je lui coupe le O et ça devient un U. On l'a ici, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Pas d'accent. Continuons avec le verbe saber, savoir. Souper, soupiste, soupo, soupimos, soupisteis, soupieron. Toujours pas d'accent. C'est facile. On continue avec le verbe bénir. Je vous parlais justement de l'affaiblissement du E. Et bien on l'a ici. Le E est devenu un I. Pas d'accent. Bine, biniste, bino, binimos, binistis, bienieron. Aucun accent. Et là c'est vraiment important de vraiment y faire attention. On continue maintenant avec le verbe querer, vouloir ou aimer. Alors querer, il a un petit peu changé, c'est vrai. Là pour le coup on a une grosse modification du radical, il suffit juste de l'apprendre et en plus, coup de chance, pas d'accent. Qui c'est, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Alors à partir de maintenant, on va avoir des verbes avec une petite modification qui va inclure une petite mise en valeur. Soit ils ont un accent, soit la personne est complètement irrégulière. Donc là, vous les repérerez avec la petite marque de couleur. Decir, le verbe dire. Alors justement, lui, il a une particularité au niveau de la dernière personne. Dire, diriste, diro, dirimos, diristeis, dijeron. Là, pour le coup, on a un changement total de la dernière personne. On ne dit pas dijeron, mais dijeron. Là, pour le coup, on n'a pas le i qu'on aurait pu avoir d'habitude. Par contre, il n'a pas d'accent. Contrairement au verbe qui suit, leer, lire, qui lui, pour le coup, a eu le droit d'avoir des accents de partout,
sauf à la dernière personne. Et en plus des accents, on va lui rajouter un petit Y au niveau des troisième personnes. Troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. Ce qui nous donne lei, leiste, leio, leimos, leisteis, leir. Là, attention, il manque juste le petit E qui est juste là, leiste. Hop, on va continuer avec le verbe jugar, jugué, jugaste, jugo, jugamos, jugasteis, jugaron. Pareil, j'ai des accents au niveau de la première et de la deuxième, mais surtout au niveau de la première du singulier, j'ai un petit U qui s'est rajouté. Jugué, jugaste, jugo, jugamos, jugasteis, jugaron. Dormir, c'est le dernier verbe irrégulier de cette session. Dormi, dormiste, durmio, attention, affaiblissement du O. Dormimos, dormisteis, durmieron. Donc là, on a un affaiblissement au niveau de la troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel, et un accent au niveau de la première du singulier et troisième du singulier, comme le dit la règle des réguliers. Voilà donc pour ces verbes irréguliers, il y en a d'autres. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, comme ça moi vous ne pourrez pas louper les autres vidéos d'explication de conjugaison. Et moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée et un bon apprentissage des verbes irréguliers. Os digo, hasta luego!